Et j'en viens donc à l'aube dorée. Oui, je souhaite qu'il y ait un mouvement aube dorée à la française. Oui, je souhaite que les Noirs, que les Arabes et autres, je parlais en priorité donc des Africains subsahariens, des Afro-descendants de manière générale, ou du peuple originel de manière globale, oui, je souhaite que les nôtres soient à l'heure actuelle dans un sentiment d'insécurité en France. Oui, je souhaite qu'ils stressent perpétuellement en France. Oui, je souhaite qu'ils arrêtent de croire que la France c'est Arnold et Willy et que donc c'est Arnold et Willy et que la France, François Hollande c'est Monsieur Drummond. Oui, je souhaite que aujourd'hui on comprenne qu'il n'y a rien à gagner en restant en France et qu'il y a tout à gagner en restant en Afrique. Et la meilleure solution pour ça, malheureusement, le noir ne se réveille que comme ça, c'est lorsqu'il se rend compte qu'il est en danger, lorsqu'il se fait un petit peu gifler, lorsque j'apprends que certains macaques, il n'y a pas d'autre mot pour les citer, donc sont contents d'être reçus par les autorités sur des questions relatives à l'esclavage. Je tiens à vous rappeler que jamais l'adversaire ne sciera un banc sur lequel il est assis. Jamais. Et il n'y a pas plus criminel, il n'y a pas plus dangereux qu'un adversaire qui vous fait croire qu'il est votre ami alors qu'en réalité il est votre ennemi. Il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui vous dit qu'il est là pour vous marcher ensemble alors qu'en réalité dès qu'il pourra vous pousser près du précipice, il le fera. Le noir malheureusement est long à la détente et il ne comprend les choses que lorsqu'il y a bestialité, brutalité. Alors peut-être que s'il y avait un mouvement tel que l'aube dorée, tel que les Grecs installés à la française, qui jetaient quelques noirs à la mer, qui ont violenté quelques-uns, certains comprendraient peut-être qu'il ne fait pas si bon vivre en France et rentreraient dans leur putain de pays, qui est sur la terre-mère que le continent africain, pour construire. Ici, vous pouvez tout faire pour faire de ce continent prochainement la première puissance mondiale si on est capable d'exploiter nos richesses, si on est capable de se comporter en révolutionnaire du matin au soir, en entrepreneur du matin au soir, si on comprend qu'il n'y a pas d'autre choix que d'être les maîtres de notre destin, et là, les choses changeront. Mais si vous continuez à squatter le KFC que certains afrocentristes ont rebaptisé le Kemetic Federation Congress, n'est-ce pas, qui aime trop le poulet, il y en a ici, il n'y a pas de souci, il y a du poulet yassa si vous voulez, mais venez sur votre continent, nom de Dieu, plutôt que de rester à faire les bomboclates en Occident, dans un pays qui ne vous laisse pas, vous dites burn Babylone, mais rien que vous ne voulez pas quitter ce pays. La réalité, elle est là pour certains, de plus en plus comprennent et aujourd'hui rentrent au pays, rentrent sur la terre-mère, mais d'autres, ils disent burn Babylone, mais ils oublient pas qu'ils oublient qu'ils seront brûlés dedans, ils seront brûlés avec et ils l'auront bien mérité. Il y a une réalité qu'on se doit de comprendre. S'il y a bestialité, s'il y a brutalité, s'il y a un mouvement qui leur fait peur, parce que le FN aujourd'hui, je le dis comme je le pense, malheureusement, je vois des négros qui maintenant commencent à se toucher ou à se doiter sur Marine, des frères, même des frères qui se doitent, oui, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, qui se doitent sur Marine Le Pen ou qui commencent à être l'offre de Marine Le Pen. Le problème, c'est que tant qu'on vous dit pas votre propre réalité, tant qu'on vous fait pas flipper, vous êtes là de manière ébahie, de manière stupide à regarder béatement. Vous croyez que quoi? Si vous croyez qu'en période de crise comme celle que nous vivons là à l'heure actuelle, si vous pensez, si vous n'êtes pas capable de comprendre que tôt ou tard, bordel de merde, on vous fera comprendre que ce pays n'est pas chez vous, tant que vous ne comprendrez pas ça, vous n'avancerez pas. Et vous risquerez de vous retrouver, de vous réveiller de manière brutale, un peu comme l'Allemand dans les années 40, vous savez, les Juifs. La juiverie, durant cette époque-là, ramenait les prix Nobel, ramenait des tas de choses, etc. Elle avait fini par se croire plus allemande que les Allemands eux-mêmes. Ils avaient fini par croire que l'Allemagne, c'était le pays qui leur appartenait. Mais lorsque le petit moustachu est arrivé rapidement, et de manière dense aussi, et a commencé à menacer les Juifs se sont rendus compte que peut-être ce pays n'était pas le leur. Et ils ont commencé à stresser. Eh bien, je vous le dis, plutôt que d'être les victimes, les éternelles victimes de l'humanité, et ça arrivera tôt ou tard, plutôt que d'attendre que cette aube dorée puisse arriver, je vous le demande solennellement, les frères et sœurs, vous avez des terres riches ici, que les Chinois sont en train, à l'heure actuelle, de prendre, parce que vous faites les PD de l'humanité, vous faites les salopes de l'humanité. Vous dites, oui, mais moi, si je viens en Afrique, j'aurai un traumatisme culturel parce que je ne connais que la France. Mais espèce de fils de pute, quand ton père est venu en France, est-ce qu'il ne pensait pas qu'il aurait un traumatisme culturel? Il a eu un traumatisme culturel, mais il a réussi tant bien que mal à survivre, alors que son paradigme culturel était installé ici. Est-ce que vous croyez qu'il est difficile, il est si difficile que ça, d'apprendre la culture de ses grands-pères, d'apprendre la culture de ses ancêtres, d'apprendre la culture de son peuple en tant que tel? Vous pensez qu'il est si impossible de ça que faire ça? Dites plutôt que vous kiffez les white pussy, que vous kiffez les white dick, mais ne dites pas en réalité, parce que ce serait un mensonge, que vous risquez d'être en décalage culturel avec votre terre. Vous comprenez, moi je ne connais que Strasbourg-Saint-Denis, je ne connais que Château-Rouge, je ne connais que Château-d'Eau, je ne connais que Châtelet, je ne connais que Bordeaux. Bande de PD, arrêtez de vous comporter comme des esclaves. La véritable virilité, je le dis même si ça dérange, même si ça gêne,
Je m'en bats les reins. Aujourd'hui, je n'ai de compte à rendre à personne, si ce n'est à Dieu. Je le dis comme je le pense. La véritable réalité, c'est de construire pour les siens, c'est de se battre pour les siens, de comprendre qu'on peut marcher ensemble, l'humanité peut marcher avec les autres, il n'y a pas de souci dessus. On peut s'en reconnaître, on peut s'apprécier, on peut s'aimer avec d'autres personnes, d'autres peuples, là, mais pas de souci. Mais la nécessité de construire, si vous êtes en Occident, soyez-le temporairement. Parce que le jour où la crise sera à son paroxysme, sachez que vous, qui vous croyez français, qui sortez des drapeaux français, qui postillonnez pour la Marseillaise, lorsqu'on on devra vous jeter à la mer, on le fera. La crise qui se passe à l'heure actuelle à côté, 1929, c'était un jeu de PD. Le pire va venir, le pire va arriver. Lorsqu'on va démanteler vos KFC, peut-être que les Renois comprendront qu'il faut être panafricain, un monde de fils de pute. Bref, donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Et si ça ne plaît pas, vous raccrochez, vous savez que c'est pas vous qui me payez. Hein. Voilà, je veux dire que mon bif, je ne l'ai pas par vous. Donc nous, on dit ce qu'on a à dire, on fait ce qu'on a à faire, on entreprend, on est les propres patrons de nos propres destinées. Et si vous voulez faire partie de cette génération qui construit et qui a compris que si on ne pose pas des pierres sur l'édifice de la reconstruction de notre continent, on sera toujours considéré comme les poubelles de l'humanité. Tant pis pour vous si vous n'avez pas compris, tant mieux pour vous si vous avez compris. En tout cas, sachez que nous serons toujours ici, présents. Nous donnerons la main pour ceux qui le veulent et pour ceux qui veulent refaire le monde à Châtelet-Léal mais qui ne le quitteront jamais. Et ces petites salopes là se reconnaîtront. Hein. Vous savez, il y avait le cercle des poètes disparus. Aujourd'hui, il y a le cercle des panafricains disparus qui se voient en France, vivent en France. Ils ont cru que la France était le Cosby Show. Ben écoutez, quand il fera moins chaud et que vous prendrez des gifles, vous aurez peut-être plus froid et vous reprendrez la pirogue pour revenir ici. Mais sachez bien une chose, c'est qu'on vous regardera avec mépris sur la terre-mère parce qu'on n'aura rien construit ici, rien bâti, rien aidé la terre qui a allaité vos parents et donc par conséquent vous aurez mérité notre détestation. Voilà les choses telles qu'elles se devaient d'être dites. Donc oui, je souhaite un putain de parti à l'aube dorée à la française pour que les Renois stressent, pour que le peuple originel stresse et qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils lâchent ces tresses d'Occident et qu'ils viennent en réalité non plus se stresser sur le continent, mais au contraire se mettre en acclimatation et en adéquation avec le paradigme de ses parents. Voilà ce qui se devait d'être dit, voilà ce qui se devait d'être fait. Si ça ne plaît pas, bande de salopes, raccrochez, coupez Internet, coupez la radio. Nous, on continue d'émettre, que vous le voyez ou pas. Les choses ont été dites à ce sujet-là. Sabinouche, est-ce que tu peux nous passer désormais? Et je répète, oui, je kiffe l'Aube dorée. Moi, j'ai pas peur de le dire, hein. Je kiffe ce parti. J'ai constaté qu'en France, c'est le pays où le nègre, le noir, est la plus grosse salope de toute la diaspora. Je le dis comme je le pense. Le noir se croit sur la terre promise. Le noir chante la francitude plus que le français lui-même. Le noir va dire qu'il est patriote plus que le patriote français de souche lui-même. Vous avez des terres riches ici que les Chinois sont en train, à l'heure actuelle, de prendre, parce que vous faites les PD de l'humanité, vous faites les salopes de l'humanité. Vous comprenez, moi je ne connais que Strasbourg-Saint-Denis, je ne connais que Château-Rouge, je ne connais que Château-d'Eau, je ne connais que Châtelet, je ne connais que Bordeaux. Bande de PD, arrêtez de vous comporter comme des esclaves. La véritable virilité, je le dis même si ça dérange, même si ça gêne, je m'en bats les reins. Aujourd'hui, je n'ai de compte à rendre à personne, si ce n'est à Dieu. Je le dis comme je le pense. La véritable réalité, c'est de construire pour les siens, c'est de se battre pour les siens.